Mardi 18 avril 2023, soyez les bienvenus dans l'actualité de ces jours fériés en Côte d'Ivoire. Religion, nuit du destin, la communauté musulmane d'Abobo et d'Anyama ont prié pour la paix. À l'international, les combats font rage au Soudan, près de 200 morts enregistrés. Voici pour les titres. Bonjour à tous. Les fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement dans les différents lieux de culte. La nuit du destin a été célébrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est une nuit dont les mérites équivalent à 1000 mois d'adoration dans les communes d'Anyama et d'Abobo. La paix, la cohésion sociale et le partage étaient au cœur de cette célébration. Reportage Noussangaré, Clément Boko. C'est l'une des nuits les plus importantes chez les fidèles musulmans. La nuit du destin a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. À Anyama, les fidèles se sont retrouvés au stade à l'occasion de cette nuit d'adoration. Présente aux côtés des fidèles pour la circonstance, Fatim Bamba, cadre d'Anyama, a, au nom du chef de l'État, invité les fidèles musulmans d'Anyama à s'approprier les valeurs du pardon, de l'amour et du vivre ensemble en vue de la stabilité de la commune, mais surtout du pays. Anyama a vraiment besoin de beaucoup de prières pour qu'il y ait l'entente entre nous, les filles et fils d'Anyama, pour vraiment une vraie cohésion sociale. Et demander le vivre ensemble prôné tant par le président de la République. À Abobo, rond-point de la gendarmerie, la célébration a porté sur le thème « La jeunesse dans la construction de la société », une thématique abordée par Moufti Sogodogo. Les jeunes musulmans doivent montrer exemple aux autres confessions religieuses en Côte d'Ivoire. De bons comportements, un musulman doit être calme, il doit être gentil, il doit être généreux dans son quartier. Invocation, prière, les mérites de cette nuit équivalent à 1000 mois d'adoration. Nous devons intégrer les valeurs que prône l'islam, que prend le prophète Mohamed, qui sont des valeurs d'entraide, de don de soi, de paix. C'est une nuit pleine de grâce et pleine de bénédictions. C'est une nuit qui est destinée à faire beaucoup d'invocations. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je sais tout ce que nous allons faire cette nuit comme bénédiction. Sans la paix, rien n'est possible. Donc nous souhaitons vraiment beaucoup la paix à la Côte d'Ivoire. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité doivent être les valeurs qui caractérisent les fidèles au cours de cette nuit. Nous sommes peut-être à 2 jours de la fête ou bien soit à 3 jours de la fête. Il va y avoir des nécessités parmi nous qui ne pourront pas bien fêter. Mais le prophète nous dit à partir de cette nuit, chacun n'a qu'à partager un peu à son voisin. Nuit bénie, l'Aïd al-Qadr est la nuit où les 114 sourates du Saint-Coran ont été révélées au prophète de l'islam. Elle intervient à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du mois du jeûne musulman. Toujours à propos de la nuit du destin, les fidèles musulmans d'Adjamé et d'Atekoubé ont aussi pris d'assaut les mosquées pour implorer Dieu afin de bénéficier des mérites de cette nuit spéciale. Et c'était en présence de Clément Boko. Commune d'Adjamé, quartier Saint-Michel, fidèles et guides religieux se sont donné rendez-vous pour glorifier Dieu en cette soirée de l'Aïd al-Qadr, ou Nuit du destin, une occasion pour l'imam de la mosquée d'évoquer l'importance de cette nuit pour la communauté musulmane. À Dieu de nous pardonner nos fautes que nous avons commises, de nous pardonner tout ce qui était mauvais, de se pardonner entre nous musulmans. Après le quartier Saint-Michel, cap sur la grande mosquée de Williamsville, toujours à Adjamé. Ici, fidèles, hommes de Dieu, ainsi que le premier magistrat de la commune, sont tous en prière afin de bénéficier des mérites de cette nuit spéciale. Comme les fidèles d'Adjamé, ceux d'Atekoubé n'ont pas voulu rester en marge de cet événement. À la suite des invocations, l'imam Diabaté a exhorté la jeunesse à plus de responsabilités. À l'instar des fidèles de la commune d'Adjamé et d'Atekoubé, ceux d'Abobo, quartier Kennedy, se sont retrouvés pour implorer le Tout-Puissant. On est venu ici pour prier pour la paix. Il n'y a pas de paix dans le pays, personne n'en laisse. Selon le verset 97, sourate 3 du Saint-Coran, la nuit de l'Aïd al-Qadr
ou Nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois d'adoration. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Intéressons-nous à présent à la deuxième édition du parcours inspirant. Le réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, RENAMSI, veut promouvoir des leaders qui se sont placés à un tel niveau à force de travail, mettant en exergue le parcours scolaire et professionnel. La première édition du parcours inspirant avait pour personne ressource l'ex-directrice générale de l'École nationale d'administration, Mme Salamata Traoré. L'invité de cette deuxième édition, qui s'est tenue le samedi dernier, était M. Ibrahim Lopo, conseiller technique de la ministre de la fonction publique. Reportage Théodore Zouzou, Clément Boko. Mosquée Omar Boun Katob du quartier Ina des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Des membres du RENAMSI, réseau des énarques musulmans de Côte d'Ivoire, suivent attentivement une communication. Il s'agit de s'approprier le parcours d'Ibrahim Lopo, conseiller technique du ministre de la fonction publique, et cela à l'initiative du RENAMSI pour leur permettre d'avoir des repères et des valeurs admises par la norme sociale, autre que celle donnée au travers des réseaux sociaux. Nous, au niveau des réseaux des énarques musulmans, nous refusons que des personnes qui n'ont aucun parcours, que des personnes qui n'ont aucune valeur à partager deviennent des modèles de notre génération. C'est pourquoi nous avons institué l'activité Parcours Inspirant. Nous voulons montrer à nos membres qu'il y a des personnes qui ont reçu leur vie dans l'intégrité, dans la rigueur, avec les valeurs du travail. Éveiller la conscience de ces énarques et les conduire sur le bon chemin à travers le parcours inspirant est une activité à promouvoir selon Ibrahim Lopo. Une des choses qui devait être à l'esprit, c'est d'avoir une vision de comment on veut être utile. Donc c'est cette vision-là qui doit être nette déjà. Et une fois qu'on a cette vision nette, on construit des principes, on se fait des convictions autour et on se tient à ces principes-là pour pouvoir véritablement être stable et réussir donc ce parcours. Ce partage d'expérience ou de promotion d'un parcours exemplaire a été associé à la rupture collective en ce mois de Ramadan, mois de partage. C'est une initiative à saluer. Et donc ces vécus-là, ces conseils et ces expériences qui sont partagées avec nous les jeunes devraient nous également nous guider sur le droit chemin, nous permettre de suivre les bons modèles et donc de ne pas nous égarer. C'est une lucane pour nous, énarques, de nous inspirer de nos dévanciers, d'avoir des repères et de, en griffe, tricher sur eux pour pouvoir mieux avancer. Le parcours inspirant est à sa deuxième édition. Le RENAMSI, à travers cette activité, vise à favoriser l'émergence de cadres musulmans, leaders capables d'assurer des responsabilités communautaires et impacter la société. Restons à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, où la circulation de plus en plus dense avant est devenue fluide dans ce mois de Ramadan. Du carrefour de la vie en passant par celui de la Sodémie, dans la commune de Cocody, les livreurs et usagers de véhicules de transport en commun se disent satisfaits de cette fluidité. Une opportunité pour eux de circuler en toute quiétude. Un constat de Justin Kouassi, commenté par Maïssa Kogay. C'est l'heure de pointe au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Pas de bousculade, pas de bruit de klaxon, ni de dépassement à vive allure en ce mois de Ramadan. Cette fluidité de la circulation permet à ce livreur d'exercer aisément son activité. À cause du Ramadan, la circulation est un peu favorable pour moi parce que ça permet de rouler un peu plus rapide. Il y a moins d'embouteillages. Avant, les distances se faisaient à 2 heures. À cause du Ramadan, la route est libre. Il parcourt à 1h30. Il en est de même pour les chauffeurs de véhicules de transport en commun et personnels. Moi-même, ils mettent un peu le 40, donc ils rentrent vite. On se dépêche pour ne pas que les clients soient un peu en retard. Moi, avant, il y avait un peu d'embouteillage. Maintenant, avec la Ramadan, il n'y a plus d'embouteillage, ça va. Ça nous permet d'aller plus vite, ça nous arrange. À quelques centaines de mètres, au carrefour Sodémie, les usagers de bus se disent satisfaits de cette fluidité routière, d'autant plus que les bus arrivent plus tôt que prévu. Actuellement, il y a moins d'embouteillages qu'avant le mois du Ramadan. Peut-être aussi ça a dû au congé donné aux élèves aussi, un peu à rentrer un peu tôt que prévu. Ça me permet de me reposer, aussi avoir le temps de cuisiner, faire les tâches ménagères, bien me reposer pour revenir le lendemain au travail. Cependant, pas de chance pour les retardataires.
J'ai raté mon bus, donc moi je suis patient. J'attends le prochain pour pouvoir aller à la maison. Grâce à la circulation fluide, les bus passent vite. Si la circulation est de plus en plus dense à Abidjan, force est de constater qu'en ce mois de Ramadan, elle est plus fluide. Une opportunité pour faire aisément des courses. Parlons éducation nationale à présent. Bientôt, la fin des congés de Pâques et pour les élèves en classe d'examen, il n'y a pas de repos possible. Si certains optent pour des cours de renforcement, d'autres préfèrent réviser à deux ou même tout seul. Quelle que soit la méthode, tous les moyens sont bons pour réviser durant ces congés afin de réussir à son examen de fin d'année. Un reportage signé Aïcha Sanogo, commenté par Bintou Pekele. Groupe scolaire Tanonamanko, dans la commune de Cocody. Il est 9 h et ses élèves, pourtant en congé, sont en salle de classe. Ils sont ici pour suivre des cours de renforcement. Dans quelle mesure la région est-elle indispensable à l'humanité? Tous en classe d'examen, ces cours leur permettent d'approfondir les connaissances déjà acquises auprès de leurs différents professeurs. Et leur donnent également l'opportunité de comprendre ce qu'ils n'ont pas véritablement saisi avant les congés. À la maison, on n'est pas bien motivé. Ok, à l'école, quand on se réunit, on a la motivation de bien travailler et il y a le prof pour nous assister, pour nous aider, pour corriger quelques lacunes avant les examens. L'effet de groupe en classe, ça dérange parfois. Donc il y a des moments, surtout il y a quelques moments où c'est important de pouvoir se focaliser simplement genre, avec le professeur seulement et tout. Et on a un nombre restreint ici. Un nombre restreint comme ça, c'est plus facile d'assimiler les choses. Toutes les dispositions sont prises par les auteurs de cette initiative pour offrir aux élèves un cadre de travail paisible et adéquat pendant ces congés. Au cours normal, ils sont en nombre pléthorique, ce qui fait qu'en nombre restreint, c'est plus facile de pouvoir mieux les cerner, puis leur expliquer, puis ils assimilent facilement les cours. Quand ils sont à partir de 10, on constitue 2 groupes. Dès que je suis arrivé, j'ai récupéré le téléphone. À partir du mois d'avril, je les mets dans les conditions de l'examen. Si certains élèves optent pour les cours de renforcement pendant les congés, d'autres choisissent de se mettre ensemble pour faire des révisions. C'est le cas de ces élèves en classe de 3e et terminale que nous avons rencontrés dans la commune de Yopougon. Moi, je suis forte en français et ma soeur elle est forte en physique-chimie. Quand nous faisons des leçons à l'école que je n'ai pas compris, en physique-chimie, quand je viens, elle essaie de m'expliquer et je fais pareil aussi pour elle. Nous avons décidé de sélectionner quelques jours pour bosser ensemble, pour s'entraider un peu. Moi, je suis en terminale G2, lui, il est en terminale D. Mais puisque nous avons pratiquement les mêmes titres et les mêmes leçons, donc nous avons décidé de travailler ensemble. Les cours de renfort, parfois, lorsque nous sommes en classe et il y a la présence d'autres amis, ça nous distrait un peu. Joël, élève en classe d'examen, préfère, lui, réviser tout seul. Il estime n'avoir besoin d'aucune compagnie pour mieux assimiler ses cours. Particulièrement, je préfère bosser à la maison. À la maison, je suis seul, donc les idées me viennent simplement et ça vient facilement. Certains parents, eux, optent pour des répétiteurs. Isaac est en préparation du CPE, certificat d'études primaires élémentaires. Sa mère lui a trouvé un répétiteur afin qu'il reste concentré durant ses congés de Pâques. Il y a juste une dizaine, on fait 15. En plus du répétiteur, Isaac suit également des cours de renforcement par moment. Pour sa mère, tous les moyens sont bons pour la réussite de son fils à son examen. En congé, les enfants jouent beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pris un répétiteur pour qu'il reste pour étudier. C'est pour ça que j'ai pris un répétiteur et c'est pour ça qu'il fait aussi cours de renfort. Dispenser des cours à domicile, une occasion pour ces jeunes de se faire de l'argent. Je suis étudiant, voilà, et on fait ça quotidiennement pour s'en sortir un peu, gérer nos petits besoins avec tout ce qu'on fait au CM2, des tests et autres, je lui donne. Il arrive à s'en sortir. Cours à domicile, cours de renforcement, études, seul ou en groupe, pour ces jeunes en classe d'examen, tous les moyens sont bons pour réviser. L'essentiel, c'est d'être compté parmi les admis en fin d'année.
Comme quoi, chacun y va de sa stratégie afin de réussir à son examen de fin d'année. Dans l'actualité internationale, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan, où les affrontements entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Daglo, ont déjà fait près de 200 morts. Des tirs ont touché un convoi diplomatique américain sans faire de blessés, selon Washington. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellent début d'après-midi.